Quand on pense frontière, on pense généralement d'abord à un tracé linéaire et clairement identifiable. Et on pense ensuite généralement à une sorte de face-à-face un peu figé qui opposerait d'un côté les contrôleurs et de l'autre les contrôlés. Ce que je propose ici, c'est de dépasser cette représentation pour m'intéresser aux frontières de la communauté nationale telles qu'elles sont construites en pratique, en différents lieux et par différents types d'acteurs. On a eu tendance souvent, dans les travaux en sciences sociales portant sur les frontières, à se focaliser sur l'État-nation comme instance de tracer des frontières et de contrôle des frontières. Je propose finalement de décaler un petit peu le regard pour m'intéresser à la réalité sociale du contrôle et de sa réception, et de m'appuyer pour cela sur des enquêtes ethnographiques que j'ai conduites dans des lieux qu'on pourrait qualifier de lieux frontières, puisqu'il s'agit de lieux qui jouent un rôle essentiel dans le dispositif de contrôle de l'immigration, à savoir les centres de rétention pour migrants en instance d'éloignement du territoire, les centres fermés pour demandeurs d'asile et les postes frontières. J'ai donc conduit des enquêtes ethnographiques assez longues dans ces différents lieux et dans différents pays, notamment en Autriche, en République tchèque et en Allemagne. Et j'ai pu ainsi accompagner des acteurs qui ont des positionnements a priori assez contrastés dans ce dispositif de contrôle migratoire, puisqu'il s'agit aussi bien de policiers aux frontières ou de policiers en charge de la surveillance des lieux d'enfermement pour étrangers, que de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur chargés de statuer sur les demandes d'asile, ou encore de militants associatifs prenant en charge l'assistance juridique aux migrants dans les lieux d'enfermement, et endossant généralement une fonction de contestation des politiques de contrôle de l'immigration par l'enfermement des étrangers. Pour réaliser ces différentes enquêtes, il m'a fallu endosser différents rôles, allant de bénévole au sein d'organisations non gouvernementales à sociologue de la police, mais aussi aumônière stagiaire. Et ces différentes casquettes, finalement, et les acteurs qu'elles m'ont permis d'observer, m'ont amené à poser l'hypothèse que ces différents types d'acteurs, étatiques ou non, policiers ou civils, religieux ou militants, contribuaient tous à leur manière et à leur échelle à tracer des lignes de fracture entre étrangers et national, et plus encore entre étrangers expulsables et étrangers régularisables, et que ces lignes de fracture venaient s'adosser à des stéréotypes de genre et de race qui s'inscrivaient eux-mêmes dans un régime institutionnel plus large, qu'on pourrait dire marqué finalement par une forme de racialisation de la question migratoire, mais aussi par l'émergence de l'intime et du sexuel comme lieu particulier de mise à l'épreuve de la conformité de l'étranger aux attentes nationales. Et c'est ce dernier point que me permet en particulier d'explorer le projet Proscrime, financé par l'Agence nationale de la recherche et que je coordonne sur la question de la prostitution.